au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul.
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me retire ses moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin. T'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, célébrer ta grandeur, le Dieu en qui j'ai ma foi, le véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants. Est-ce que sans vient sanctifier les lieux très autour de moi, mur de feu, afin de loin toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurité cela, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes une honorée à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle te change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Galates 15, 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part des leçons de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni chair ni sang. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Pour captiver notre attention ce matin, c'est un exemple biblique, c'est nous deux. Oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'aborder un point très important. C'est de mourir en soi de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de la norme, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous avons été repentis, nous avons été lavés, sauvés. Oui, frères et sœurs, qu'en est-il de notre prochain? Notre prochain, c'est une créature merveilleuse, admirable, unique, spéciale, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Conscient du fait que frères et sœurs en Christ,
dois développer l'amour, raison pour laquelle je vous prie de vous joindre à moi, afin que nous puissions partager au maximum la parole, que la parole nous atteigne. Une fois édifiés, ils reviendront aux sources, ils reviendront au Père, ils reviendront à notre premier amour. Et bien, frères, ils seront repentis et convertis de la sorte. Nous allons ir dans le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je t'explique la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Oui, frères et sœurs en Christ, la nouvelle vie consiste la parole de Dieu. La parole de Dieu, la méditation, médite de jour et de nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous devons méditer la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, nous allons à la rencontre de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous allons recevoir des révélations, le côté spirituel de la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons connaître Dieu. Et via ce canal, frères et sœurs en Christ, nous allons grandir spirituellement. C'est très important en développant une relation d'intimité avec Dieu. Nous sommes connectés et nous allons grandir spirituellement. Avoir une relation d'intimité avec Dieu est très riche pour ce qui est de notre destinée. Il est très riche pour nos frères et sœurs en Christ de comprendre qui nous sommes. Il est très riche de comprendre la mission pour laquelle nous avons été. Il est riche en ce sens qu'elle nous permet, frères et sœurs en Christ, de rester connectés et d'avancer dans la réalisation du projet qui nous a été confié, de le préparer par Dieu. Sur ce, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous revenons à notre cadre celui de Paul. Oui, lorsque nous remontons les lectures, c'est Paul qui a perturbé l'Église. Paul est celui-là, frères et sœurs en Christ, qui a perturbé l'Église. Et aujourd'hui, nous allons sur Paul, qui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné, mais lorsqu'il put à celui qui m'avait mis à part, des sang de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je me consultais Michel ici. Paul, ici, frères et sœurs, a persécuté l'Église. Paul est reconnaissant, il dit qu'il avait été mis à part dès le sang de sa mère. Frères et sœurs en Christ, il reconnaît que Dieu, par sa grâce, l'a appelé. Dieu, par sa grâce, s'est manifesté afin que lui, qu'il vienne annoncer, frères et sœurs en Christ, parmi les nations. Qu'il vienne amener plusieurs à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de ce Paul qui hier n'était pas de Dieu, loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Ce Paul qui aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, vient servir, vient parler de Dieu, vient partager. J'appelle aussi à nous qui sommes de ce monde, nous qui sommes loin du Père de la source, nous qui étions égarés. Oui, frères et sœurs, j'appelle ce matin pour tous ceux-là qui sont loin du Père, loin de la source, loin de leur premier amour. Paul était loin du Père. Paul était loin de la source. Paul était loin de son premier amour. Paul a perturbé. Et oui, frères et sœurs en Christ, lorsqu'il a été appelé, lorsqu'il est revenu au Père, la source, oui, frères et sœurs en Christ, il y est resté. J'appelle aussi, frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont loin, Paul était comme. Pour tous ceux qui sont loin de la source, Paul était loin de la source. Je vous appelle ce matin de copier l'exemple de Paul. Je vous appelle ce matin, frères et sœurs en Christ, que l'exemple de Paul vous serve de témoignage. Vous puissiez revenir au Père. Vous revenez à la source. Vous avez une destinée, frères et sœurs en Christ. Vous avez une mission, même si la vôtre n'est pas celle de Dieu, même si vous n'êtes pas appelé à partager la parole de Dieu. J'aimerais, frères et sœurs, que vous compreniez ceci. Partant du cas de Paul, frères et sœurs en Christ, s'il ne vous adresse pas d'appel particulier, il est très important, frères et sœurs, de chercher à accomplir la mission commune à tous les de chercher à accomplir la mission commune à tous les croyants, de servir Dieu et de lui obéir. Oui, frères et sœurs, parce qu'il est Dieu. Il a une mission pour chacune de nous. Il a une mission pour chacun de nous. Il nous a créés à son image et sa ressemblance. À partir du moment où nous avons conscience que nous servons Dieu, même à l'église, nous servons Dieu. Même frères et sœurs en Christ, si nous n'avons pas l'appel particulier comme celui de Paul, étant même déjà à l'église, nous servons déjà Dieu. Et s'ils savaient que Dieu nous appelle pour une mission assez particulière, soyons disponibles. Répondons à l'appel et demandons-lui, disons tout simplement, Seigneur, je suis prête.
Seigneur, je suis prêt. Utilise-moi à ton aise. Seigneur, je suis prête pour des femmes. Utilise-moi et accompagne-moi dans la réalisation de cette mission. Dieu écoute, il exauce. Lorsque vous allez vers Dieu, même dans le lieu secret, frères et sœurs, en Christ, vous n'avez pas encore connaissance de votre mission, le lieu secret vous révélera votre mission. Parce que vous allez rencontrer le Dieu grand, qui est au-dessus de toutes choses. Puis j'appelle à la vigilance ce matin de tous ceux-là qui ont tendance à errer dans la nature, qui ont tendance à croire que le ciel leur tombe dessus. C'est parce que vous n'avez pas de relation avec Dieu. Le meilleur lieu pour avoir la relation avec Dieu, c'est dans le lieu secret. Matthieu 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte, parle à ton Dieu qui est dans le lieu secret. Le Dieu du lieu secret te répond. Va pleurer dans le lieu secret. Pour des larmes abondantes dans le lieu secret. Anne a coulé des larmes abondantes. Si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Je te le prêterai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle a coulé des larmes abondantes. Devant Dieu, pas devant les hommes. À la maison, sa épouse Pénina se moquait d'elle. Au temple, une fois lorsqu'elle est arrivée au temple de Dieu, le désordre, Ophné, Phiné étaient désordonnés. Ophné, Phiné ne respectaient pas la parole. Vous avez sémé un désordre. Anne a regardé au problème d'éducation. Anne venait pleurer, mais lorsqu'elle pleurait, elle s'est rendue compte que son problème était inférieur à celui de Dieu. Anne a donné la première place, la priorité à Dieu. Elle a dit, si tu me donnes, je te le donne. Parce que ce fils pourra te servir dans cette église. C'était ça. Quelle est la priorité que tu accordes à Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il a une place importante dans ta vie, frères et sœurs en Christ? À qui est-ce que tu vas t'adresser lorsque tu es en souci? Est-ce que Dieu occupe une place importante dans ta vie? Est-ce que tu parles à Dieu? C'est ça votre question. À partir du moment où tu n'as pas de place, Dieu n'a pas une place dans ta vie, il est très difficile que tu puisses, frères et sœurs, réussir. Si les hommes ont une place importante dans ta vie, les hommes seront l'occasion de chute pour ta vie. Oui, frères et sœurs en Christ, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. C'est écrit. L'homme est créé par Dieu, tu es créé par Dieu, vous deviez chacun de vous aller vers Dieu. C'est vers Dieu qu'on parle et non aux hommes. C'est de ça dont il est question, frères et sœurs en Christ. Il dit, frères et sœurs, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sang de ma mère, il se souvient. Lorsqu'il plut, il se souvient. Il remonte, il le rappelle. Et qui m'a appelé par sa grâce. Il a été appelé par la grâce de Dieu. Est-ce que tu te souviens que Dieu t'a mis dans le sang de sa mère? Est-ce que tu te souviens, mon frère et sœur? Frères et sœurs, est-ce que tu te souviens que Dieu t'a mis? C'est par la grâce de Dieu que tu as été mis dans le sang de ta mère. Est-ce que tu sais qu'avant que tu sois conçu devant ta mère, Dieu avait préparé une destinée pour toi? Est-ce que tu connais la mission pour laquelle Dieu t'a créé? Loin de Dieu, loin de ta mission. Il faudrait que tu te rapproches de Dieu, mon frère, ma soeur, pour que Dieu puisse t'accompagner, te révéler ta mission. Il faut que tu te rapproches de Dieu pour que Dieu puisse te révéler, t'accompagner dans la réalisation de ta mission. Où est-ce que tu vas te confier, mon frère, ma soeur? La source et le lieu où on se confie. Anne, frères et sœurs en Christ. Anne était dans le secret, Dieu lui a répondu. Zacharie et Élisabeth dans le secret, l'ange leur a apporté réponse. Est-ce que tu vas au lieu secret? As-tu conscience qu'il y a un lieu secret? Du son de ma voix ce matin, je t'appelle à comprendre qu'il existe un lieu secret. Un lieu où on parle. Un lieu où on parle à Dieu et Dieu exauce. Il dit qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, il donnera la source. La source de la vie se trouve chez Dieu. La source est gratuite. La source est dans le secret. C'est là où on parle. C'est dans le secret que tu recevras des informations. Deutéronome 29, des choses cachées sont à Dieu, c'est révélé sont à Dieu. Il y a des choses révélées, frères et sœurs en Christ. On reçoit ces choses révélées que si on a une relation avec Dieu. Et si on va dans le secret, on reçoit ces choses. Oui, on les reçoit. L'exemple biblique de Zacharie et d'Élisabeth, ils ont été exaucés lorsqu'ils ont adressé la prière dans le secret. Élisabeth a eu un enfant, Jean-Baptiste, un âge avancé, dans le lieu secret. Le cas, frères et sœurs en Christ, de ton frère n'est pas ton cas. Le cas de ta sœur n'est pas ton cas. Ton cas est ton cas à soi. Chacun devant Dieu est une créature spéciale, une créature unique.
Chacun doit avoir une relation avec Dieu. Chers parents, j'appelle ce matin du nord au sud, de l'est à l'ouest. Développez une relation avec Dieu. Même si vous n'avez pas encore de relation, commencez cette relation avec Dieu. Cette relation que vous allez commencer sera riche pour les enfants que vous avez, ou alors que vous allez mettre au monde. Cette relation, frères et sœurs en Christ, sera utile pour leur vie. Cette relation, frères et sœurs en Christ, va leur permettre de poursuivre leur destinée. La réalisation de leur destinée, le Dieu Tout-Puissant les accompagne. Et quand bien même vous ne serez plus de ce monde, ces enfants se souviendront de la relation que vous aviez avec Dieu. Ils seront connectés aussi à la source. Et, frères et sœurs en Christ, de la sorte, de génération en génération, nous serons connectés à la source. Ce matin, je voudrais que nous comprenions le cas, frères et sœurs en Christ, nous avions eu précédemment celui d'Élisabeth et de Jean-Baptiste. Le fils était distingué. Le fils d'Élisabeth, il y a des précisions quant à son nom. Ce qu'il devait être. Sa mission était déjà décrite par Dieu. Et ils ont eu ces informations dans le lieu secret. Lorsqu'ils ont crié dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret leur a exaucé. C'est ça dont Dieu il les a exaucés. Vous deviez crier dans le lieu secret. Vous deviez parler dans le lieu secret. Dans le lieu secret, on reçoit des informations pures. C'est dans le secret, frères et sœurs, on reçoit des informations qui viennent du Père. C'est dans le lieu secret que vous aurez des informations pour vos enfants. Quant à leur destinée, dans le lieu secret. Et non des hommes. Et si vous allez les hommes vous diront, ah non, lui, je crois qu'il sera fait ça. Lui, il faudra faire celui-là. Ah, celui-là, celui-là. Non, il ne faut pas l'amener là, non, ça ne va pas pour lui. C'est les hommes qui vont dicter leur vie. Et qui est l'homme qui dicte la vie de ton fils, de ta fille? Lui-même, l'homme est créé par Dieu. Lui-même, l'homme a besoin de Dieu, comme tu as besoin de Dieu. Alors, ce matin, j'appelle à la vigilance de tous. Nous avons parfois erré, mais cet enseignement devait toucher, cet enseignement devait permettre en sorte que chacun de nous puissions nous adresser à Dieu et non aux hommes. Pleurer dans le secret ou non aux hommes. Parler dans le secret ou non aux hommes. Le Dieu du lieu secret ne se moquera jamais de vous. Le Dieu secret est amour, il est compatissant, il est riche en bonté. Et vous ressortirez du lieu secret étant exaucé. Mais quand vous allez chez les hommes, ce sont des injures. Les mots que vous sortez, ce sont ces mots qu'on utilise pour vous insulter. La mort et la vision pour votre la langue. Où est-ce que tu tiens ta langue? Où est-ce que tu pends ta langue? Comment est-ce que tu utilises ta langue? La bonne voix? Où est-ce que tu l'utilises pour bavarder? C'est le secret pour bavarder. C'est bon usage sa langue. Afin d'être béni, c'est la langue. C'est bien la langue. Et je vais dans le lieu secret et je parle au-dessus du lieu secret. Et c'est là que je reçois des informations plus propres de du Père. Oui, frères et sœurs, j'appelle ce matin à la vigilance. Allons dans le secret. Il est écrit dans l'Apocalypse, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif, à celui qui a soif, à celui qui a soif, donnera la source de l'eau de vie gratuitement. En Jérémie 33. Et pour moi, vous annoncerez des grandes choses, des choses cachées que tu vois. Dans Deutéronome 29, 29, des choses cachées sont l'éternel. Révélées sont à nous et à nos enfants. Après, déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour qu'on puisse être prier pour notre édification.
Dans l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'esprit par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul.
l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? En la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes, mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au-dessus de tout.
au commencement. La parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous aurons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Et mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril, rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.